Salut Bruno, Salut, ça va? enchanté. Bienvenue sur ton siège éjectable. Merci. J'ai cru comprendre que tu faisais du spotting. C'est que le spotting, est-ce que tu peux nous expliquer? Alors, le spotting, je pense que c'est le fait juste de... Quand on est passionné de la photographie d'aviation, moi c'est plutôt de la photographie d'aviation militaire. Après, je sais qu'il y a des spotters qui sont dans les aéroports civils, type Genève, Zurich ou Lyon ou Paris encore. Et eux, ils photographient principalement les avions de ligne. Ok. Et moi, je suis principalement axé sur tout ce qui est aviation militaire. Ouais. Qu'est-ce qui t'intéresse le plus dans l'aviation militaire que l'aviation civile n'aurait pas? Ça bouge, Ça bouge, ouais. ça va beaucoup plus vite. Mhm. Faut être vraiment plus préparé, on va dire. C'est-à-dire au niveau des avions de ligne, sans les critiquer, parce que je vais mettre plein de gars, plein de copains à dos. Ouais, Là. non, c'est pas le but ici. Non, non. Non, je pense que c'est surtout... il faut être attentif on attend tous la photo, on a tous en tête une photo qu'on veut absolument avoir. Ouais. Moi, pareil, tous déjà, on aime bien quand il y a les beacons qui sont allumés sur les photos. Et vu qu'on shoot entre 1500 et 2500 en vitesse, pour ceux qui sont en technique photo, le beacon, je ne sais pas à quelle vitesse il clique, mais c'est très très court aussi. Ouais, et donc pour que ça soit synchro avec la photo et le beacon ensemble, c'est très très rare. Et donc quand on en chope un, on est tous assez contents. Ouais. Après, ce qu'on recherche aussi, c'est quand il y a les vortex, donc derrière, quand il y a un max de nuages qui se forment derrière les ailes et derrière l'avion. Donc c'est le genre de moment que moi je recherche en tout cas. J'ai vu des super belles photos justement que tu as fait avec des vortex d'ailleurs. Je tenais à te féliciter pour ton compte Insta que je trouve magnifique vraiment. Merci beaucoup. Très belles photos. C'est entre autres comme ça que je t'ai connu par les réseaux, par une connaissance qu'on a en commun. Tout à fait. Donc c'était principalement pour ça que je me suis permis de t'inviter ici pour qu'on en discute. Donc déjà félicitations. Merci. Pour toi, si tu devais m'expliquer la photo idéale, qu'est-ce que tu rêves en tant que spotter justement, donc photographe aéronautique, qu'est-ce qui te ferait tilter et puis d'avoir la photo parfaite? Je ne sais pas si j'ai déjà eu la photo idéale, mais j'ai souvenir en 2017 du Swiss Hornet avec Nicolas Rossier, donc Vincent, le pilote du Solo Display, faire avec gros break à Axalp, le beacon allumé et un énorme vortex qui se forme, l'avion qui est presque à la verticale devant moi, et là la photo elle sort. Et j'ai fait ouais, j'espère que ça va donner quelque chose. Et puis le lendemain, quand on arrive sur l'ordinateur, on est très content. Et après, on est perfectionniste, donc c'est des moments qu'on veut reproduire. Oui, tout à fait. Voilà, je suis assez perfectionniste dans l'âme. Je fais du tir sportif. Si je fais 99, je ne suis pas content. Donc il faut vraiment faire un perfect. Voilà, c'est ça. C'est intéressant. Et puis, toi, tu as un type d'avion, donc dans le militaire, il y a des avions que tu préfères shooter particulièrement, plus que d'autres? Ou pour toi, c'est un panel complet? T'as de machines derrière nous là il y a vraiment de quoi faire ici. Oui, il y a de quoi faire. Ouais. Le F-18 est vraiment très intéressant parce qu'en termes de puissance, il est vraiment performant et il peut vraiment tirer beaucoup. Oui. Après, en termes d'élégance, le Mirage 3, le F5 Tiger sont vraiment des avions qui sont assez incroyables. Je suis français d'origine, ça fait 20 ans que je suis en Suisse, mais c'est vrai que les Mirage 3 sont quand même bien sympas. Oh, on est d'accord. Et pour les avoir vus, les Mirage 2000, quand ils venaient avec les exercices éperviers à Payerne, c'est toujours agréable. J'ai eu la chance de les voir aussi à Luxeuil. Ouais. Là aussi, c'est vraiment sympa à voir. Tu as des lieux préférés? Tu spots principalement autour de Payerne ou tu as vraiment, tu fais la Suisse romande, l'Europe, le monde? C'est quoi un peu tes zones? Explique-nous. Alors Payerne, je viens régulièrement parce que j'habite à côté. J'habite pas très loin, j'habite à Fribourg. D'accord. Ensuite, Axalp. Axalp, pour moi, ça reste le lieu pour voir les avions déjà. Il n'y a pas besoin de les prendre en photo. Ça a créé des souvenirs incroyables. On part le matin à 3h du matin, on arrive à 5h sur ce parking, on prend ce bus, on marche dans la neige ou pas, ça dépend les années souvent.
On monte, on est en haut, il est 7h30, 8h du matin. On attend les premiers vols vers 9h moins le quart, 9h. Ouais, et puis ouais. là, la journée commence et c'est sans fin. C'est un peu si on veut faire une analogie, du coup, le spotting d'avion, c'est un peu un job de chasseur, quoi. C'est-à-dire que Exactement. tu marches, tu trouves des endroits, tu essaies d'avoir le... C'est un peu ça. On essaye toujours de trouver un angle un peu différent. Mhm. Par exemple, que ce soit à la base de Payerne, quand il y a des démonstrations qui sont faites pour la journée des parents, par exemple, ouais. la démo se fait plutôt de ce côté-là. Elle est faite pour être vue depuis l'autre côté de la piste, donc côté Payerne. Et ben, en général, on essaye d'aller du côté des radars, D'accord. dans cette zone-là ou derrière la base, justement pour avoir un point de vue différent et puis être au plus proche des avions, justement, Ouais, et ouais. obtenir des photos vraiment très cadrées et puis très proches. Donc ça veut dire que tu as en amont d'aller faire du spotting, tu as un gros travail de renseignement derrière. Absolument. Donc je pense que tu dialogues avec d'autres personnes qui sont dans le milieu, vous avez des forums, vous échangez des informations comment? Ouais, on discute via des messages groupés sur Messenger ou WhatsApp ou Instagram. Mhm. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est vraiment... on essaye de repérer déjà les lieux. Moi, je le fais déjà tout seul dans mon coin. Je vais sur Google Maps et sur Swiss Topo, comme ça, Ouais. je vois les altitudes. Et puis aussi, j'ai une petite application TPE pour l'iPhone, ou Android, on s'en fout. C'est une application qui permet de voir où sera le soleil à quelle heure. Ah, ok. Moi qui fais de la photo d'archi en ville Ouais, ou ouais. nocturne dans la nature, j'ai besoin de savoir où sera la lune à telle heure, où sera le soleil à telle heure, et à quelle heure le soleil va coucher, etc. Excellent, ok. Donc j'ai besoin d'avoir plus Ouais, d'informations. ouais. Donc ben, je veux pas avoir le soleil derrière les avions quand je vais les prendre en photo. Ouais, ok. Donc, voilà. Et puis tu as des contacts avec des pilotes, tu as des contacts avec les gens du métier, tu t'échanges, vous avez des contacts, je sais pas, il y en a qui dit je passe à 13h là avec mon jet, truc comme ça, ou c'est vraiment du hasard, c'est du bol quand tu shootes un avion, comment ça se passe? Non, alors quand je viens à Payerne, vraiment spécifiquement, par exemple pour les HH-60 là, qui ont atterri récemment, les hélicoptères américains là, ouais. enfin, de US Air Force, là c'est parce que j'avais lu l'info dans le journal disant qu'il y aurait des avions, des hélicoptères qui allaient venir. Ouais. Après pour l'horaire, c'est quelqu'un en interne qui refile quelques infos de temps en temps. Voilà. Sans dévoiler, hein, mais donc tu as des sources qui peuvent venir de l'interne ou des choses comme ça. Des gens avec qui on a d'autres passions en commun, comme la fortification ou d'autres choses. Ok. Et puis voilà, du coup, on s'échange des infos. Ouais. Donc si on fait un peu un tour d'horizon de ta passion du spotting, à partir de quand tu commences, qu'est-ce qui t'a fait commencer ça? Pourquoi l'aviation d'ailleurs? Parce que ça pourrait être, il y a des gens qui font du car spotting, hein, donc ça peut être des voitures, des trains, des motos, tout ce qu'on veut. Ouais. Pourquoi l'aviation puis pas des champignons Je fais d'autres choses encore. Ok, d'accord. Mais c'est bien. Sur mon compte Instagram, il n'y a pas encore tout. J'essaye de charger, mais c'est vrai que c'est très chargé en aviation. Ouais, c'est excellent. Les photos en attente de publication sont sans fin. Il y a beaucoup, j'imagine. J'ai à peu près 600 publications en attente. Alors, mais quand même, ça occupe. L'aviation, depuis tout petit, j'ai toujours aimé ça. Je me rappelle qu'en France, au collège, en 4e, on devait faire un devoir, une présentation. Et on en avait eu 2 dans l'année. La première, c'était sur un livre, c'est sur le jour le plus long, le débarquement en Normandie. Ouais. Et la deuxième que j'avais choisie, c'était sur les débuts de l'aviation, donc avec les premiers avions, les premiers avions de ligne, ensuite les avions à réaction, etc. Enfin, voilà. J'habitais en banlieue parisienne à partir de mes 8 ans et j'habitais pas très loin d'Orly. Ah, oui. Et donc j'ai eu la chance de voir très souvent le Concorde voler. Bien sûr. J'ai eu l'occasion de le visiter, celui qui est stationné là-bas, en biais de la piste. Là, Et donc, voir le Concorde, c'est un avion incroyable. Le bruit, qui était assez unique. Hein. Il y a des avions comme ça, on les reconnaît parmi 10 000. Vulcan, par exemple, c'est un autre avion qu'on peut reconnaître. Anglais, Et donc, le Concorde, c'est absolument incroyable. Et j'habitais pas loin de la Ferté-Alais, déjà, qui organisait déjà à l'époque, qui organisait déjà des meetings incroyables. J'habitais à quelques kilomètres de là, donc j'ai pu y aller enfant, mais juste, comme ça, pour voir. D'accord, ok. Après, j'ai beaucoup voyagé, j'étais saisonnier, donc je travaillais dans les montagnes principalement. Là, j'ai
pas trop de photos, pas trop d'avions, tout ça. Et quand je me suis réinstallé à Fribourg, quand je me suis installé à Fribourg la première fois, voilà, j'ai découvert qu'il y avait eu R14 qui était arrivé. Bien sûr. Donc là, j'ai passé une journée entière ici, c'était absolument incroyable. Et après, en 2017, j'ai eu la chance de travailler au restaurant Topair à côté comme chef de cuisine remplaçant. Donc j'attendais absolument 13h15 pour prendre la camionnette pour aller livrer les mécaniciens dans les hangars nord. À l'époque, il fallait encore apporter la nourriture sur place. Okay. Et donc, j'attendais exprès cette heure-là, 13h, parce qu'à 13h15, je savais que j'allais être bloqué par les avions qui allaient partir. La route. Ouais. Et ils coupaient la route de livraison, donc j'attendais avec impatience cette heure-là. Donc, tu as côtoyé le monde aéronautique de très près, en fait, pendant cette période-là? Sans le vouloir, ouais. Sans le vouloir? Ouais. Ça a permis d'attiser cette passion? Encore Exactement. Plus R14 m'a beaucoup aidé. Et puis en 2017, il y a eu les fêtes de jeunesse dans le canton de Fribourg, je ne me rappelle plus trop où. Et il y a eu des fêtes de jeunesse, il y a eu les PC7 Team, qui en plus, je me rends compte maintenant, ne volent que très très peu en Suisse romande. Absolument. Ouais. Et donc j'étais tout content de pouvoir faire mes premières photos avec un vieux boîtier et puis surtout un vieil objectif que j'avais à l'époque. Mais ça va, j'avais réussi à sortir quelque chose. Donc la passion que tu as, en fait, c'est l'aviation qui t'a amené à faire de la photo, ou c'est la photo? Tu avais déjà ou bien c'est deux passions qui se sont alliées en une? Qu'est-ce que ça vient d'où? J'ai toujours fait beaucoup de photos. Oui. Je fais beaucoup d'explos, comme je discutais précédemment. J'ai visité énormément tout ce qui était les carrières souterraines de Paris, ce qu'on appelle les catacombes. Oui, tout à fait. Voilà. Et donc là, j'ai commencé à créer de la photographie un peu artistique, parce que c'est dur de se rendre compte, les volumes, la luminosité, etc. à l'intérieur. Enfin, la luminosité qui est entièrement artificielle, du coup, vu qu'on est 20 mètres sous terre. Et donc, j'ai commencé à faire de la photo comme ça. Ensuite, pas mal de portraits. J'aime bien faire des photos des gens, ma famille principalement. Et l'aviation militaire, c'est en voyant les photos des autres sur Facebook, puis Instagram, que j'ai dit « Ah ouais, mais je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de pas mal. » D'accord. Et puis j'ai dit « Bon, on va essayer. » Et puis à partir de 2017, j'ai dû faire... je dois avoir 7 albums en 2017, et 2019, je dois avoir à peu près 60 ou 70 albums sur une année, quoi. Donc ça commence à remplir. En termes de photos sur l'année, ça donne à peu près quoi? Alors en photos qui sortent, de photos qui sont publiées, je dirais qu'il y en a 2-3 000, on va dire. Ah ouais. Et ça représente 5 à 10% des photos prises en réalité. D'accord, voilà. Ok. Ouais, donc c'est un volume qui est énorme. Ouais, par exemple, 3 jours en Autriche à AirPower, là, au mois de septembre, 8000 photos, et il m'en reste à peu près 600. Ah ouais, d'accord. Oh purée. C'est dur. Il faut faire du tri, et à publier sur mon site internet à moi, j'en ai gardé vraiment que 200, je crois, un truc comme ça. Parce qu'il y en a certaines qui sont très proches, mais on se dit « Oh, elles sont bien toutes les deux. » Ouais, donc on les traite les deux, mais il faut 200 photos, c'est déjà trop pour un Donc ça veut dire que quand tu fais de la photo, tu as un job de post-prod derrière. Tu fais t'arranges un peu la photo, tu fais de la retouche? Très peu. Ok. J'essaye de montrer ce que moi j'ai vu avec mes yeux. Ouais. C'est-à-dire que je ne vais pas rajouter du ciel bleu s'il faisait moche. Je ne vais pas rajouter de la couleur, parce que voilà, après, notre œil est très performant et le rendu en photo est assez compliqué. Moi, mon boîtier, il a 15 ans pratiquement, c'est un 5D 3. Donc je l'ai acheté il y a très longtemps maintenant. Il marche toujours, je croise les doigts pour qu'il tienne le plus longtemps possible. Parce qu'il a un volume de photos qui est quand même... il a du boulot. Je pense que j'ai dépassé les 150 000, ou 150 ou 200 000, ça va très vite. C'est énorme. Donc, en fait, ça te demande énormément de compétences, parce qu'il faut faire de la photo, il faut avoir de la connaissance en aviation quand même. Et puis après, derrière, il faut aussi avoir des compétences en traitement de photos. Ça s'apprend. Ça s'apprend. Vraiment, ça s'apprend. C'est-à-dire qu'au début, j'avais craqué à l'époque en plus, oh là là. Adobe, ils vont me pardonner. On ne le dira pas. J'avais craqué Adobe 2, et maintenant, je ne sais même plus à quelle version on est, mais non, je les paye maintenant. Okay. J'ai les licences autorisées et tout depuis la version 7, je pense. Mais c'est vraiment que il faut faire un gros tri. Et puis, par contre, ce que je
Ce que Lightroom permet aujourd'hui, c'est vraiment de pouvoir cropper, donc recadrer l'image comme on veut vraiment. C'est pour ça qu'en ce moment, je suis en train de rééditer mes photos de 2017, 2018, 2019. Je suis en train de toutes les refaire. Ah ouais. Parce que Lightroom permet des choses aujourd'hui qui ne pouvaient pas il y a 8 ans, justement, qu'on ne pouvait pas faire à l'époque. Incroyable. Ah oui, donc tu t'ennuies pas, quoi. Tu as toujours du taf, quoi. Oui, oui. C'est incroyable. Parmi toutes mes activités à côté encore. Il y a une question que je me posais, parce que moi, je ne suis pas du tout dans le milieu de la photo aérienne. Entre spotters, c'est comme les chasseurs de champignons, vous avez chacun vos coins, vous ne les dites pas, ou il y a une grosse commu et puis vous êtes plutôt... il y a chacun ses coins de piste, c'est un peu chasse gardée, il y a un peu de tout. Ouais, après, un peu avec le temps, on sait où est-ce qu'on va aller chercher le bon endroit, le bon emplacement. Ouais. Donc voilà, après à Payerne, il y a plein d'endroits encore à faire, mais c'est vrai qu'on se dit, par facilité ou par fainéantise, des fois on se dit oh, je vais me mettre là parce que je sais que. Après, il y a beaucoup de coins qui ont été fermés de l'autre côté, du côté des pompiers. Là, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'accès qui ont été fermés. C'est un peu dommage. Du coup, la barrière en face était vraiment intéressante. Maintenant, on ne peut plus y aller, c'est très dommage. Donc, on fait ouais, c'est clair. Puis surtout qu'ici, on bénéficie quand même d'un accès proche de la piste qui est exceptionnel. Mais je dirais, tu me corriges si je me trompe, mais en Suisse en général, on a quand même la chance d'avoir un accès aux pistes qui est quasiment immédiat. Là, on est séparé de la piste par un grillage, hein, c'est tout. C'est ça, exactement. Tu as fait du spotting dans d'autres pays, en France notamment. J'ai fait en France. Quelle différence il y a entre faire du spotting ici à Payerne en Suisse et puis en France? C'est plus distant, on ne peut pas s'approcher ou... Alors en France déjà, il y a la police militaire qui tombe très 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 souvent. Donc je sais qu'à Luxeuil par exemple, à chaque fois que j'y suis allé, la police militaire passe et puis disent oui, vous faites quoi ici, pièce d'identité, contrôle, vous n'avez pas le droit de faire de photos, etc. D'accord. Donc ils ennuient. Après il y a des spotters qui sont vraiment locaux, ils les laissent faire souvent. Ils les connaissent peut-être un peu plus. Voilà, c'est ça. Après, plaque suisse. Ça passe. Ça passe, ouais, je pense. Après, j'ai eu la chance de rencontrer un propriétaire qui habitait vraiment collé à la base. Il m'a dit ah mais viens, et je suis monté sur le toit de son camion pour faire des photos de la base et tout, les avions qui décollent. C'est génial. Cool. Ouais, vraiment sympa. C'est génial. Après, la communauté en Suisse en général est vraiment cool quand même. Il y en a quelques-uns qui pensent qu'une base leur appartient un peu, mais dans l'ensemble. Non, franchement, il y a des gens qu'on apprécie vraiment. Moi, je sais pas, il y a Anthony, la Néo Falcon, qui habite pas très loin d'ici, qui est vraiment un gars bien. Il partage des bonnes informations, enfin des trucs simples, hein, mais voilà, des fois, la bonne info fait plaisir. Patrice Huldry aussi, je sais pas si tu as déjà entendu parler. Oui. Bon, lui, c'est vraiment un habitué de la base. Il est là depuis, je peux pas dire combien d'années. Mais je l'ai déjà vu notamment, je crois, ici au musée. C'est un gars incroyable, il fait des photos géniales, moi j'adore. Voilà. Tu parles d'autres spotters ici, principalement, vous êtes les trois, je pense, trois gros spotters romans, en tout cas de la région. C'est un peu, moi c'est ceux que je vois le plus. C'est vrai. On m'a dit que tu avais un certain niveau dans le domaine, une certaine prestance, c'est vrai? Je sais pas, je me rends pas trop compte. Après, c'est peut-être un peu la modestie, je sais pas. Je sais que je fais quelques photos vraiment pas mal. Après, on se donne tous du mal pour essayer de faire le plus de photos possible et puis de voir des rendus visuels des événements qui ne le sont pas forcément aussi. Après, voilà, cette année, j'ai eu la chance d'aller à Toulon pour voir pour le 15 août la Patrouille de France et d'autres avions. Je suis allé en Autriche pour aller voir justement Air Power avec le F-35, les Eurofighters allemands et hongrois. Il y avait les F-18 suédois et suisses, forcément. La patrouille suisse, j'étais très content. Pendant qu'on l'a encore. Parce que qui ont un très grand succès à l'étranger. C'est incroyable, ils sont vraiment très applaudis à l'étranger, c'est vraiment cool. Et puis, je suis allé aussi en France au meeting du Grand Est, c'était vraiment pas mal aussi. Rafale sur le display, Red Rose et puis Patrouille de France. Donc, c'était vraiment sympa aussi. Tu bouges pas mal, quoi.
Quand on a la Quand possibilité on de le peut. faire, C'est on le ça. fait. Après, voilà, c'est les week-ends qui coûtent vite cher. Donc, Ouais, forcément. moi, ça m'arrive souvent de dormir dans ma bagnole pendant 2 jours. J'ai fait Axalp 2 jours sur le parking d'Axalp à dormir dans Ah ma ouais, donc voiture. donc c'est rude quand même quand tu fais Ouais, des... Ouais. ouais. Puis la grande question que j'ai à te poser, moi je suis très content d'avoir quelqu'un qui pratique quelque chose que je ne pratique pas. Ouais. Ces milliers de photos, qu'est-ce qu'on en fait? Bon, moi, j'efface tout ce qui n'est pas utilisé. Ouais. Toutes les photos utilisées, ben voilà, après, elles sont en ligne pour laisser une trace de quelque chose. Oui. Après, un site internet, c'est comme tout, hein. Quand on arrête de payer, il disparaîtra avec moi. Ouais, c'est ça. Mes photos, elles sont sur des disques durs, elles sont stockées. Ok. Mais j'essaye d'en imprimer. T'as la presse des fois qui peut te contacter ou C'est déjà arrivé 3 fois. Ouais. Ok, d'accord. Voilà. Donc c'est intéressant quand même. Ouais, voilà. Mais Ouais, après, c'est anecdotique, mais c'est c'est- anecdotique, ouais, c'est clair. Mais non, c'est vraiment par passion, quoi. C'est vraiment par passion. La recherche de l'image et puis le rendu qui va bien, quoi. Quand tu fais comme ça des expéditions, des trucs comme ça, je pense que la phase qui te fait le plus plaisir, c'est quoi? C'est de faire la photo sur le moment même ou c'est plutôt la découverte de la photo après? Tu as quelque chose que tu préfères dans le... Moi, j'aime bien l'événement en lui-même, Ouais. parce qu'on voit avec les yeux avant tout, Mhm. et même si on les voit à travers l'objectif, Mhm. ben voilà, on profite du moment parce qu'il y a le son, les vibrations, la foule aussi, C'est pas un quand peu même assez frustrant important. justement de le voir à travers l'objectif d'un appareil photo et puis pas... Ou bien tu profites quand même un peu de le voir avec tes propres yeux Alors ou- exactement, ouais. En Ouais. général, surtout si on fait 2 jours un même meeting, si on va pas au même endroit, si on va au même emplacement les 2 jours quasiment, par exemple AirPower, j'ai fait les 2 jours. Le premier jour, on a fait énormément de photos parce que vu qu'il avait plu, c'était extrêmement humide, il y avait beaucoup de vortex sur les avions. Donc là, on a cartonné, on a dû faire, je pense, plus de 60% des photos du week-end. Par contre, le lendemain, il a fait soleil. J'ai un peu plus posé l'appareil photo et j'en ai vraiment T'en as plus un peu profité. plus J'ai fait quelques vidéos. Mais... Donc c'est pas incompatible. Non, on finalement. peut en profiter. Et puis voilà, surtout si on fait 2 jours, il faut vraiment essayer de faire au moins la moitié du deuxième jour, voilà. à en profiter Faut autrement, quoi. profiter un petit peu. Ouais. Et puis si tu avais une personne néophyte comme moi qui ne connaît pas du tout ce domaine-là, si maintenant je te dis, bah, voilà, demain j'ai envie de me lancer dans du spotting, tu me conseilles quoi? Si tu avais quelques gros conseils à donner pour dire, voilà, évite de faire ça, fais plutôt ceci. J'ai envie de dire, on ferais? apprend de ses erreurs. Ouais. Déjà, Ouais, on en fait ouais. tous. Ouais. Je fais de l'informatique, un programme il plante tout le temps. Mhm. Tu fais de la photo, ben voilà, tes premières photos elles sont vraiment pourries. En plus, j'ai commencé par les pellicules photo. Ah Donc ouais, ok. autant te dire que les photos, tu les découvres 3 semaines plus tard et tu fais la moitié de la pellicule est pourrie ou même toute la pellicule est floue, trop sombre, trop exposée, pas rattrapable. Mhm. Voilà, ça arrive. Mais après, il y a des trucs de base. Par exemple, éviter d'être à contre-jour. Les vitesses des avions, si c'est des jets, on peut aller à des hautes vitesses. Si c'est des avions à hélice, peut-être baisser la vitesse pour voir les hélices qui bougent au moins, qu'on n'ait pas l'impression Avoir un qu'il est truc à l'arrêt en fixe. l'air. Voilà, quoi. Ouais, Les ouais, hélices fixes dans le ciel. Ouais. Mes premières photos, les hélices sont fixes, quoi. Parce que je shootais à un 2500, ce qui est hyper rapide. Ouais. Et puis maintenant, les avions, je suis plutôt autour des 1,60, 1,80 en vitesse. Là, les hélices, on arrive à avoir quasiment des cercles complets. Alors justement, j'allais y venir. Tu m'expliquais ça juste avant. J'ai vu une photo sur ton Insta. Ça doit être de mémoire, c'est un PC-7, je crois, Ouais. qui doit décoller d'ailleurs depuis, je pense ici. Tu le vois décoller avec des vortex autour de l'hélice, Ouais. comme ça. J'ai trouvé que la photo était magnifique. Comment on arrive à ça? C'est ça le truc. Donc, ça veut dire que c'est beaucoup d'expérience, Ouais. du matériel performant, je pense. Non, pas spécialement. On arrive, même avec des petits boîtiers photos à 400-500 francs, on arrive à faire les Ok. mêmes photos. Après, l'objectif, il faut un petit téléobjectif, mais même je sais pas, moi je suis chez Canon, mais un 75-300 que j'avais au début, qui est de base, Ouais. on arrive au même résultat. Après, le piqué et la précision des images n'est pas exactement le même. Ouais, tout à Mais fait. après, c'est vrai que c'est au niveau des vitesses, la prise en main de l'appareil, il faut avoir l'habitude, parce que si on shoot par exemple à 1,60, ça n'a pas l'air, mais c'est très très long en temps, et donc il faut vraiment suivre l'avion le plus possible. Après, on a des petits repères dans l'appareil, dans l'objectif, qui disent, bah voilà, on essaye de se fixer un point, et puis d'être le plus souple possible sur les bras pour suivre. Ouais. Et puis là, on fait clac, 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 puis on espère que dans le tas, sur les
sur les 10 photos, il y en ait Il y en a au une moins une qui soit bonne. qui soit avec l'hélice complète, et puis s'il y a de l'humidité chargée, avec le disque d'humidité qui suit derrière. Quoi. Un mec qui fait de la photo à l'iPhone, qui veut faire spotter, on lui dit oui, on lui dit non. J'ai envie de dire chacun sa passion, parce que le but c'est qu'il ait des souvenirs. Après, j'en connais aussi j'en ai déjà vu, j'ai personne en tête, je connais des gens qui ont des appareils photo qui valent un montant fou et qui sortent des photos, on va dire, un peu pourries quand même. Ok. Mais j'ai fait du VTT en descente à Verbier principalement, ou au Port du Soleil entre autres. J'ai fait du VTT de descente, j'avais un vélo qui valait quelques milliers de francs quand même, et puis un équipement, on va dire, assez basique. Puis on avait qui était équipé avec full DNS, combi spécial, un vélo à 15 000 balles. Puis dans tous les virages, oui, donc, mec, lâche les freins. Hein. Donc, en gros, c'est pas le matos qui fait le. Non, c'est la personne qui est derrière. Après, la personne derrière sera peut-être limitée par quelque chose. Après, voilà, moi j'ai commencé avec des appareils photo argentiques, mes premières photos d'avion. Après, je suis passé sur un petit Olympus E410. Donc, en termes de performance, on est très très loin du compte. Hein. C'est 3 images secondes, et puis le rendu, vu que c'est un petit capteur avec des petits objectifs, voilà, le piqué il est pas top. Mais pour d'autres photos, portraits ou paysages, moi je ça peux rend pas incroyable. te narguer avec mon iPhone en faisant une photo au bord de la piste, ça marchera pas. Il faut avoir le bon rendu et puis les bons réglages, mais ouais, disons que ça rendra toujours mieux avec un vrai appareil photo, ça, j'en doute pas. avec un vrai capteur. C'est sûr. Et puis en dehors de tout ça, aujourd'hui, l'aviation actuelle, ça te plaît plus que de l'historique, ou tu as des préférences? Alors les vieux avions sont très jolis à voir, mais j'ai quand même une préférence pour l'aviation moderne, enfin au moins à jet, c'est-à-dire vraiment le F5, le Mirage, le Hunter sont vraiment des avions magnifiques. J'ai eu la chance d'aller plusieurs fois à Saint-Stéphane pour faire le Hunterfest. Et pareil, on est sur la piste avec les vampires, Venom, Hunter. C'est vraiment formidable. Là, c'est vraiment des avions, on le vit, quoi. On est vraiment au milieu. Et surtout, c'est les petits événements comme Saint-Stéphane, justement, où on vit l'événement au milieu de tout ça, quoi. C'est Alpha vraiment Uno, génial. tu as pu faire quelque chose? Non. Moi Alpha non plus. Uno, on était bloqués très très loin. Quelques personnes ont été invitées, mais sinon, c'était trop restreint. Et puis de loin, on voyait absolument rien. En photo, j'ai essayé, mais j'ai même pas sorti les photos, je crois. Elles sont dans l'ordinateur, j'y ai même pas traité, rien. Donc Alpha Uno, pour resituer, donc c'est un exercice en Suisse où on a des F-18, des jets de combat qui sont posés sur l'autoroute. Très frustrant d'ailleurs de le voir depuis la télé, parce que puis en plus de ça, pas en français, donc un peu perturbant. Mais c'est un exercice qui était intéressant quand même. C'était attendu, ça fait plusieurs années qu'ils en parlaient, ça a été repoussé au moins 1 ou 2 fois en tout cas. Oui. C'est des exercices qui ont déjà eu lieu par le passé. Absolument. Après, il y a des pays qui sont très très proches de nous militairement, la Suède, que ce soit sur les fortifications militaires cachées dans les montagnes ou sur l'aviation militaire, ils sont extrêmement proches de nous et donc ils font très régulièrement des exercices sur route. Oui. Il y a un lieu, un moment, une photo qui t'a vraiment marqué plus qu'une autre, un moment dans ta vie de photographe si tu dois en garder qu'une. T'en as 300 000 des photos. On te dit, voilà, tu dois en garder une seule. C'est laquelle? Puis pourquoi? J'aime bien le Hornet Display Team. Particulièrement Vincent, donc le pilote qui avait 2017 à 2020. Et j'ai des photos avec lui qui sont vraiment incroyables. Et c'est surtout que c'est pas l'avion en lui-même, c'est la personne qui le pilote. Et donc, dans mes bonnes photos, c'est pas celle qu'on pense justement. C'est une faite avec l'iPhone, avec Vincent justement. Donc on en revient à ce qu'on disait avant. Donc c'est super. C'est vraiment génial. Et donc tu as des contacts avec des pilotes. T'en connais 2, 3 par comme des ça, meetings, par des trucs comme ça. Voilà. Tu leur envoies des fois des photos. Oui. C'est génial. Nicolas, par exemple, je lui envoie régulièrement des photos en privé pour lui dire voilà, écoute, à tel meeting, je te les envoie en direct, etc. Tu arrives à les reconnaître dans leur petit cockpit? Quelques-uns, ouais. Après, il y en a, ils connaissent tous les pilotes de la patrouille suisse, de la PC-7 Team. Ok.
Moi, j'en fais, honnêtement, j'en fais pas la différence. Moi non plus. Quand ils sont dans leur cockpit. Mais c'est ça, quoi. Ok. Puis après, je suis pas une fanbase groupie, quoi. Oui, Voilà, moi je les apprécie en l'air, mais je vais pas aller leur sauter dessus dans la rue et dire ah. c'est ça. Ouais. Il y a un respect qui est vachement. Ouais, il faut mettre C'est un peu de vachement distance parce que je pense que déjà il y a assez de monde qui les colle, je pense Oui, aussi, oui, ils tout à sont fait. tout le temps très demandés. Après, ben voilà, ceux qui viennent, je sais pas, quand on est au restaurant Top Air, qui viennent nous voir parce qu'on est spotter, ils disent alors j'espère que ça vous aura plu aujourd'hui. Là, ça fait quand même très plaisir, quoi. Oui, c'est sûr. Ah ouais. C'est sûr. Et puis, j'ai encore une dernière question à te poser. Est-ce que l'aviation de demain te fait encore va te faire rêver? Qu'est-ce qu'on en pense des avions de chasse qui seront sans pilote pour les générations à venir? C'est des machines qui t'intéresseront toujours? F-35 typiquement, ça te fait... Le F-35, c'est un peu le problème du F-35, c'est que bientôt en Europe, il n'y aura plus que le F-35. Oui, L'Italie, c'est la ça. Hollande, la Belgique, l'Angleterre, la Suisse et plein d'autres pays encore, parce que je ne les ai pas tous en tête, ont acheté le F-35 et ont déjà commencé à les recevoir ou vont les recevoir prochainement, comme nous en 2027 ou 2028, si je ne me trompe pas, le Théoriquement, premier mais en après, tout cas. ça risque encore de... On ne sait pas. On ne sait pas. Et donc, est-ce que les meetings aériens, ça va être celui qui fait le plus gros vortex avec son F-35 ou, enfin voilà, je veux dire, s'il n'y a plus que des F-35, c'est pour ça qu'on est content qu'il y ait aussi des musées comme Clindel Absolument, oui. ou d'autres associations de passionnés qui maintiennent des avions le F-18 va devenir un avion de musée prochainement. Hein, Alors, on espère en avoir un ici. Maintenant, il n'y a rien qui est dit, mais c'est dans les projets d'y trouver une petite place. Mais encore de les voir voler, quoi. Ouais, Voilà, c'est sûr. par des vrais passionnés. Après, c'est sûr que je pense peut-être qu'un Venom ou un Vampire sont plus simples à faire voler, peut-être, Absolument. qu'un F-18. C'est ça. Voilà, et donc, est-ce que l'aviation militaire dans le futur sera vraiment intéressante? J'ai pas envie de dire, comme un vieux con, c'était mieux avant. Ah ouais, Parce qu'on on a dit tous tous le à un même. moment. Ouais, bien sûr. Mais on se dit que, ben voilà, avec que des F-35 ou des Sukhoi 57 de l'autre côté, voilà. Après, j'aimerais bien voir une fois au moins ce F-22. Ah ouais. Lui, j'aimerais bien le voir une fois, Ouais. mais il ne vole pas en Europe. Non. alors, Mais moi aussi, j'aimerais. Ah. Moi, un beau Tomcat, Ouais, ça me ferait plaisir. F-14, là, ça serait joli. Hein. Ou un F4 fantôme, voilà, typiquement. Genre, Ah, le F4, j'ai pu le voir en Allemagne. Oui, en il y en avait Autriche. sur Rammstein à Ouais, l'époque. tout à fait. Ça Ouais. valait pas mal. Après, j'ai des connaissances en Iran. Peut-être que j'irai voir le F-14 encore là-bas, parce que eux, vu comment ils les entretiennent, je pense que dans 10 ans, ils les auront Ils encore. volent encore, ouais, tout à fait. Bah écoute, je te remercie de nous avoir fait partager cette passion qui est plutôt connue dans le domaine aérien, mais en dehors, on n'entend pas trop parler. Tout à fait, ouais. Et puis, c'est un grand plaisir de t'avoir eu sur le siège éjectable. Bah écoute, je suis content de ne pas avoir été éjecté encore, c'est bien. Non, t'as très bien répondu, c'est super. Je te remercie. Formidable. Bruno. Merci à toi. Merci, à la prochaine. Ciao.